Le monarque est toujours en danger d'extinction, en danger critique, et plus que critique parce que si l'on regarde les statuts de l'UICN, certains oiseaux qui sont connus à plusieurs centaines d'exemplaires sont classés critiques, le monarque est inférieur à une centaine. Donc les effectifs sont très réduits et c'est vraiment un oiseau qui peut s'éteindre du jour au lendemain par manque de soins, par manque d'attention. Là-dessus, la SOPManou et notre amie Caroline Blanc-Villain sont venus nous voir et ont dit on peut le sauver. On a marché dans l'affaire. La direction de l'environnement a donc fait toutes les démarches administratives nécessaires pour trouver les crédits et mettre en place une activité de conservation permanente au chevet du monarque. Donc il faut absolument garder la tête haute et continuer d'avancer, sinon il va s'éteindre. Donc le but de l'association Manou, c'est de sauver les espèces en voie de disparition, les espèces d'oiseaux sauvages, donc indigènes ou endémiques de Polynésie française en voie de disparition. Et donc par exemple dans cette vallée là de Papéoué, à l'époque on connaissait qu'un seul couple. Maintenant j'ai 13 couples dans cette vallée, mais c'est 20 ans après. J'ai vu jusqu'à 5 merles revenir sur le même nid pour parvenir à la prédation du petit Oni. Les habitants de Paea et de Punaouia se sont mis à installer des petits pièges chez eux pour attirer les merles et les bulbules et à nous aider à les éliminer. Et on s'est retrouvé à avoir moins d'oiseaux qui s'attaquaient au nid de monarque et donc on a réussi à avoir une croissance de population qui est maintenant passée à 14%. Donc en fait, les autres activités, on essaye d'impliquer les communautés autour de deux autres problèmes. La petite fourmi de feu, donc on est en train de traiter 70 hectares de colonies et impliquer les gens pour la restauration de l'habitat du monarque. Donc ils viennent, ils nous aident à arracher les espèces envahissantes et ils plantent des arbres, dont des arbres en danger critique d'extinction. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs rats. Ici, c'est plutôt le rat noir qui est un super prédateur. Le rat va monter sur les arbres et il va accéder au nid et il va peut-être manger soit l'oisillon, soit un des parents. Je fais la dératisation. On pose des stations tous les 20 mètres. Disons qu'on crée une barrière pour ne pas que les rats franchissent. On crée déjà une première barrière plus près de la rivière. Ensuite, on crée un deuxième plus haut. Comme ça, si les monarques font le nid plus en hauteur sur les maras, comme ça les rats ne peuvent pas franchir la première barrière. Ça va diminuer la prédation. Tous les mois, on vient vérifier s'il n'y a pas de plantes envahissantes. Du coup, on fait en même temps de l'entretien. Parce que si on ne fait pas grand-chose, c'est que c'est les autres plantes qui vont s'installer. Et pour l'oiseau, il n'y a plus beaucoup d'habitat. Alors, les gens qui veulent vraiment aider le monarque de Tahiti, il faut qu'ils se renseignent sur le site de Manou. Ils peuvent participer à des chantiers déjà de restauration de l'habitat. S'ils sont dans les zones des monarques, ils peuvent nous aider en piégeant des oiseaux introduits chez eux. S'ils sont dans les zones où il y a les petites fourmis de feu ou dans les zones où il ne faut pas qu'il y ait de petites fourmis de feu, il faut qu'ils fassent très attention à ne pas propager cette peste. Et puis il faut expliquer aux gens que l'environnement c'est important pour eux. Parce que comme ça, le message sera entendu et il y aura plein de choses, encore plus de choses qui vont se faire.